Merci d'avoir accepté cette rencontre qui aurait dû avoir lieu sous forme de kiosque littéraire le vendredi 5 février. Vous êtes né en 1941 et vous avez commencé à écrire en 2011 autour de votre famille à La Vessière, une famille en Périgord, mais aussi autour des habitants de Jor. Et aujourd'hui, vous êtes là pour présenter La Grande Métairie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre et tout particulièrement dans ce lieu à Jor? Le premier livre que j'ai écrit sur Jor, euh, en remontant toutes les généalogies de chaque famille, en prenant les photos de chaque maison, j'ai découvert ce curé qui avait épousé à la Révolution une dame de Jor. Donc je me suis dit que c'était un sujet quand même assez particulier et j'ai imaginé ce que ça pouvait représenter à l'époque. Voilà. Donc, comme vous l'avez précisé, on est dans une période qui est post-révolutionnaire, quelque part encore pendant la Révolution, dans un village de campagne où deux personnages se distinguent, Benoît, le nouveau curé, et Péronne. On va voir qu'ils se tissent des liens, comme vous l'avez expliqué. Ces personnages sont ancrés dans un roman. Est-ce qu'on peut parler d'un roman sociologique sur fond historique? Oui, 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 on peut parler de ça, puisqu'en fait, d'abord j'ai développé tout ce qui touchait à la vie à l'époque. La Révolution, moi j'y étais pas, donc c'est quand même un peu plus compliqué de savoir exactement à quoi ça correspondait à la campagne. Au début, je me suis trompée, je suis partie sur la fin du 18e, et en fait, ça ne correspondait pas à l'époque. Et ensuite, les traditions, la façon dont on vivait, tout ça, c'était quand même important pour pouvoir situer les deux personnages. J'ai appris, par exemple, qu'il y avait 10 tisserands dans un village où il y a 200 habitants, quoi. Et j'ai découvert beaucoup de choses à travers ça. Et ensuite, il a fallu que j'installe mes deux personnages, lui qui était à l'église et qui était un prêtre laïque, et puis elle qui était une fille de la campagne. Or, à l'époque, ça ne se pratiquait pas le mariage. Donc, comme il avait été influencé par les révolutionnaires, il avait opté pour cette démarche-là. À quel moment savez-vous que votre œuvre est achevée? C'est la question qu'on pose à, à tous les auteurs. À quel moment là, j'ai installé une intrigue, et donc cette intrigue, je l'ai fait avancer de chapitre en chapitre, et il y a un moment, il faut bien arriver à la fin de l'intrigue. Quand il n'y a pas d'intrigue, on ne sait pas si on a fini. Mais là, il fallait bien que je m'arrête à un certain moment, et donc j'ai conclu à la fin de mon intrigue que j'ai décidé que c'était fini, quoi. Avez-vous des projets d'écriture? Pour l'instant, non. J'ai écrit un livre sur mon grand-père, qui était pharmacien à Périgueux, et ma mère disait, ton grand-père a fait tellement de choses à Périgueux, il s'est occupé de toutes les associations de Périgueux au début du siècle, du 20e, et elle me dit, on aurait dû lui donner le nom son nom à une rue. Et alors après, je me suis dit quand même, ce grand-père, j'ai récupéré des papiers, ce qu'il avait fait, j'ai écrit, puis je l'ai fait lire à mon cousin, Michel Testu, qui m'a dit, c'est intéressant, mais ça n'intéressera personne. Alors j'ai dit, bon, puisque c'est ça, c'est peut-être pas la peine que je m'avance plus. Et donc après, je l'avais écrit avant le livre de la Grande Métairie. Mais il est resté dans mes placards, il servira à mes enfants. Mais j'ai pas d'autre, pour l'instant, j'ai pas de rien qui me vient. Ce que j'aime quand j'écris, c'est les mots. Et donc après, l'histoire, ça m'intéresse bien sûr, mais ce sont les mots. Les mots, les phrases équilibrées, c'est ce que j'aime le plus quand j'écris. J'aime beaucoup votre couverture. D'où vient ce choix? Ah ben, le choix de la couverture,
C'est une aquarelle que j'ai faite et que j'adore, que j'aime beaucoup parce que en fait ça ressemble à tout ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Mes cousins, dans mon premier livre, travaillaient avec des vaches. Et cette photo, qui est une photo de genre, je l'ai refaite en aquarelle et j'aime beaucoup la couverture. Danielle Bernard, un petit mot pour nos lecteurs qui vont découvrir votre livre? Qu'est-ce que je pourrais dire pour les faire, leur donner envie de le lire? En fait, l'histoire me paraît intéressante dans la mesure où c'est quand même très historique sur le plan de la société à cette époque. Et je trouve qu'il y a des liens dans la façon dont c'est vécu, qu'il y a des liens avec ce qu'on vit aujourd'hui dans notre société qui est complètement bouleversée par des milliers de choses. Et à la Révolution, ce changement de la société, enfin de la Révolution par rapport à la religion qui gérait toute la vie, et aujourd'hui, tout ce qu'on nous demande de transformer pour être autrement, autre chose, je trouve que c'est quand même assez contemporain, même si c'était il y a 150 ans, 200 ans, quoi.